La méthode kangourou offre un contact privilégié entre le parent et le bébé. Elle permet de créer un environnement réconfortant dont plusieurs éléments rappellent la vie dans le ventre de la maman. Les battements de cœur, la respiration, les bruits de digestion, les odeurs et les voix familières, etc. Même si cela rappelle à votre bébé sa vie utérine, la méthode kangourou est tout aussi indiquée pour les pères. Pour bien illustrer ce soin, nous avons les parents de Tristan et la maman d'Azaël. Avant, préparez l'environnement, si possible, avec l'aide de l'infirmière. Regardez si vous pouvez fermer les stores ou la toile, par exemple, ou si vous pouvez vous placer loin des autres sources de lumière environnantes, comme les lumières de chevet ou celles de la photothérapie. Assurez-vous de parler à voix basse. Ajustez la température de la pièce pour être confortable. Préparez votre bébé et vous-même. Placez la couverture et le bonnet dans l'incubateur 5 minutes avant la méthode kangourou. Si votre bébé est dans un petit lit, cette précaution n'est pas nécessaire. Lavez vos mains et assurez-vous que la peau de votre poitrine est propre et non parfumée. Retirez vos bijoux afin de favoriser un contact optimal et de protéger la peau fragile de votre bébé. Dénudez votre poitrine et enfilez une blouse d'hôpital. Vous pouvez aussi garder vos vêtements et dénuder seulement votre poitrine au moment où votre bébé est placé contre vous. Les mamans devraient enlever leur soutien-gorge. Quant au papa, il devrait éviter de se raser les poils de la poitrine. Le bébé pourra s'y agripper pour se sécuriser. Si votre bébé porte un pyjama, retirez-le. Il ne devrait porter qu'une couche. Durant cette étape, assurez-vous de le garder le plus possible en position fétale, bras et jambes fléchis, mains près du visage. La position sur le côté vous aidera à le garder groupé de cette façon. Il est plus stressant pour le bébé d'être sur le dos, en position ouverte. Mettez-lui un bonnet ou une petite tuque. Dans le cas de bébé Azaël, il avait déjà sa petite tuque en lien avec ses tubes respiratoires et une couverture l'enveloppait. Pendant, renseignez-vous auprès de l'infirmière pour savoir comment faire le transfert. Il existe 2 options. On vous donne votre bébé alors que vous êtes déjà assis ou vous allez le chercher dans l'incubateur ou le lit. En vue de le prendre en kangourou, le père de Tristan aide l'infirmière à le positionner selon les méthodes de déplacement. Ceci fait référence à la fiche numéro 8. Une fois déplacé, les 2 parents prennent le temps de regarder si Tristan a toléré le déplacement. Maman le regarde doucement avec tendresse. Il est important de respecter les principes de méthode de déplacement et de portage durant le transfert. Ceci fait référence aux fiches numéro 7 et numéro 8. Dans le cas d'Azaël, qui est dans un incubateur, sa maman se penche vers lui le plus possible afin d'aller le chercher pendant que l'infirmière l'aide avec les tubes et les fils. Maman prend le temps de regarder son fils afin de voir ses réactions suite au transfert. Elle recule et s'assoit doucement. Une fois assise, elle le regarde de nouveau pour s'assurer qu'il va bien. Suite au déplacement, Azaël réagit un peu
avec une mimique faciale et en étendant ses mains. Maman, en regardant le moniteur, s'assure qu'il reste stable au niveau de ses signes vitaux. Ainsi, même s'il a démontré des signes de stress, il ne s'est pas trop désorganisé. L'infirmière penche doucement la chaise zéro gravité et veille au confort de maman et d'Azaël. La chaise zéro gravité est idéale puisqu'elle permet une inclinaison optimale pour votre plus grand confort et celui de votre bébé. La maman de Tristan l'installe à la verticale pendant que papa s'assure que son fils est bien placé et que les fils sont corrects. L'infirmière lui apporte une couverture alors que papa réajuste les coussins pour augmenter le confort de maman et Tristan. La maman d'Azaël le porte davantage sur le côté afin de favoriser un contact visuel avec son fils. Dans les deux cas, la couverture leur offre chaleur et enveloppement. Cela peut également être votre jaquette d'hôpital ou un tube kangourou. Profitez de ces moments avec votre bébé. La maman d'Azaël prend le temps de l'observer. Ceci est important puisqu'ils peuvent réagir à retardement après le transfert en raison de l'immaturité de leur système nerveux. Après s'être assuré que Tristan ne démontrait pas de signes de stress, maman commence à lui parler doucement. Ainsi, maman lui présente une stimulation à la fois et vérifie s'il la tolère bien. La méthode kangourou doit généralement durer un minimum de 60 minutes afin que votre bébé atteigne la phase de sommeil profond. Cette phase de sommeil lui permet de bien récupérer et de grandir. Afin de profiter au maximum du contact avec maman, Azaël reçoit son gavage durant ce temps. La maman de Tristan l'a doucement fait glisser vers le sein afin de lui offrir une expérience des plus agréables. Levé contre maman, il peut sentir et même goûter au lait maternel. Maman lui parle et Tristan lui répond en ouvrant les yeux, ce qui représente un signe d'adaptation. Après, utilisez les méthodes de déplacement et de portage employées au début de la méthode kangourou pour le retour dans l'incubateur ou le lit. Prenez le temps de dire au bébé que la méthode kangourou est terminée, s'il le tolère bien, évidemment. Assurez-vous d'appliquer les méthodes de retour au calme pendant les minutes qui suivent afin de lui laisser le temps de se réorganiser et de s'endormir doucement. Retirez vos mains progressivement de sorte que votre bébé sente toujours un contact à mesure qu'il se détend et s'endort.